Oui, sauf tes gros seins. C'est ça que les gens viennent chercher sur ma chaîne. Ça va Laetitia? Tu commences à filmer déjà là? Bah oui, ça y est. Ah bon, Tu es prête? Je suis prête moi. Allez, c'est parti. 10 choses à savoir avant de pécho des Brésiliens. Ça dépend toujours des personnes, etc. On va pas faire de généralité, mais il y a quand même des choses qui sont vraiment différentes de la culture de la shop, de la séduction espèces de tendances en France, voilà. Et on va vous donner par exemple le comportement type d'un Brésilien qui essaie de vous draguer. Voilà. Ce sera le 10e point à la fin de cette vidéo. Vous avez compris, cette technique pour vous faire rester. Si on n'a pas de sein, on trouve d'autres arguments. Alors, on est avec Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Je suis Laetitia, je suis gentille. C'est vrai. Et je m'applique à être heureuse tous les jours de ma vie. Et j'essaye de partager ça sur ma chaîne. Eh ben, bienvenue Laetitia, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Toi, ça fait 4 ans que tu habites à Rio. Tu as une maison d'hôte à Rio. Et tu fais des voyages féminité sororité. Et donc, tu vois plein de filles défiler. Et en plus d'avoir des meufs dans ma maison, avant d'être de nouveau en couple à Rio, j'ai bien profité. Là, t'as bien profité. J'ai bien profité. Elle a saisi la fenêtre. Mais j'ai saisi toutes les fenêtres qui passaient sur mon chemin. Je vous ai demandé sur Instagram les questions que vous aviez par rapport au dating et au Brésil. Alors, Pergunta. Là, on le fait avec le micro. Pergunta. Est-ce que les Brésiliens, ils se rencontrent plus dans la vie ou plus sur les applis? Dans le monde que je fréquente, qui est le monde des gens de Rio, un peu du centre, les artistes, gens du carnaval, machin, on se rencontre en soirée. Tu vois, j'ai entendu plus parler des applications par les filles qui arrivaient chez moi, en vérité, ou par les gens qui sont d'autres milieux un peu plus riches que les milieux que je fréquente. Non, nous, on se rencontre en soirée. Les soirées, c'est un lieu de rencontre. Les plages, c'en est pas. La rue c'en est pas, mais les soirées c'en est, et il y a des soirées tout le temps. On est dans une culture où les gens se parlent, les gens ont plus de facilité à aller vers les autres. Oui. Donc de mon expérience, c'était pas les applis. On m'a demandé en tout cas quelles applis il y avait au Brésil. J'ai l'impression un peu les mêmes qu'en France. On va pas les citer du coup parce qu'elles nous ont pas donné d'argent pour cette vidéo. Les mêmes qu'en France. Mas ou menos. La question de... Est-ce que les Brésiliens sont plus coup d'un soir ou relation suivie? Au Brésil, il y a un truc qu'on n'a pas en France qui est la différence entre namorado et ficante. En fait, le délire, c'est qu'ici, on se rencontre, on se fréquente, et quand on se fréquente, ça s'appelle ficar. Ficar, ça veut dire rester. C'est ça. Et donc, la personne devient ton ficante. Et en fait, ça veut dire que vous vous fréquentez. Il y a différents niveaux. Soit juste vous vous niquez quand vous avez envie, soit vous vous niquez et puis vous passez aussi des moments ensemble, machin. Vous fréquentez pendant un moment. Pendant tout ce moment-là, il n'y a pas d'obligation l'un vers l'autre. Et tu peux fréquenter d'autres personnes, il peut fréquenter d'autres personnes. Et normalement, tu n'es pas censé être jaloux ou demander des comptes. Ça se passe pas toujours comme ça, mais c'est censé se passer comme ça. Et au bout d'un moment, de plusieurs mois, un des deux te demande solennellement. Ah ouais, c'est vrai, genre... Est-ce que tu veux namorar comigo? Est-ce que tu veux être ma petite copine? Oui. D'accord. Et là, en fait, genre, ça change. Et là, en plus, ça va très vite du jour au lendemain, tu rencontres toute la famille. En fait, ça dépend. Il y a des régions du Brésil où c'est vraiment un peu comme des fiançailles. Je pense que nous, à Rio, on est une grande ville, donc c'est pas aussi rapide. Mais par contre, dès qu'on est en couple, généralement, on habite ensemble. Et habiter ensemble, ici, ça se dit casa. Comme ça vient d'une maison, c'est ça, parce que la maison c'est casa, donc habiter ensemble casa, donc on est casado, nous deux si on habite ensemble on serait casada. Et moi quand je suis arrivée, je croyais que tout le monde était marié. Donc en fait les gens sont pas, je me dis mais les Brésiliens se marient super vite en fait et super jeunes. Non, c'est qu'ils habitent ensemble et ils le font pour des raisons financières. Parce que la vie est très chère à Rio et généralement c'est à peu près 6 mois à se fréquenter. À peu près, il y en a ils vont dire oui mais moi au bout de 3 mois ils m'ont dit ok, mais c'est à peu près 6 mois. Et là, machin. Et quand Leandro m'a demandé si on pouvait être en couple, il m'a dit. Combien de temps? Au bout de 6 mois. Ok. Et il m'a dit maintenant, les choses elles vont changer, tu verras, ça va être beaucoup mieux. Et moi je me disais, waouh, c'est déjà génial. Et même, tu vois, dans le sexe, il m'a dit, tu verras maintenant quand on fera l'amour, ce sera encore différent, encore mieux, parce que maintenant on est un couple. Et alors, c'est vrai, c'était mieux? Ou il t'a vendu du rêve? Non, il m'a pas vendu. Ben, moi, je trouvais qu'il était encore plus investi dans la Plus impliqué, ouais. Plus impliqué à tous les niveaux. Est-ce que les Brésiliens sont-ils grande gueule et aussi intenses que ce qu'on peut croire sur les latinos? Tu sais, on a un peu ce cliché sur les latinos, c'est très chiant, hein, j'arrête. Grande gueule, je sais pas. Intense, oui, ils sont hyper intenses. Et macho, il y avait dans la question. On est quand même dans un pays très machiste, on est quand même dans un des pays qui tue le plus de femmes, un des pays où les femmes sont le plus battues, on est dans un des 5 pays où il y a le plus de mariages forcés des adolescentes, faut pas l'oublier. Mais étonnamment, comme on est aussi dans un pays des extrêmes, on est dans le pays où les mecs sont vraiment gentils, mignons. Et puis encore une fois, c'est dur de généraliser. Exactement, et puis ça dépend aussi des villes, des régions, des gens que tu fréquentes, ça dépend de plein de trucs. Il semblerait que quand même on soit dans un pays très machiste, très sexiste,
Et oui, au niveau des sentiments, des émotions, de tout, les Brésiliens sont ultra intenses. Quoi qu'ils fassent, c'est 1000 fois plus que nous. Voilà. Quelqu'un a demandé pourquoi sont-ils si charmants? Est-ce bien sincère? C'est pas qu'ils font du cinéma, c'est que les Brésiliens ils vivent dans l'instant présent. C'est le maintenant qui compte et ils vont pas trop se préoccuper de l'après. Et donc ils vont pas se dire si je donne tout, si je donne beaucoup maintenant, il va croire que nanana. Et du coup, ça peut retourner le cerveau des meufs qui se disent un mec en France qui ferait ça. Ça voudrait dire qu'il veut plus quoi, genre les Français, tes plans que français, ils t'emmènent pas prendre le petit déj après la ken quoi. Déjà s'ils restent dormir, t'as de la chance quoi. Exactement, alors qu'ici, quand tu niques avec un mec, c'est un coup danseur, ça fait 10 minutes que tu le connais. Et même si tu niques dans les toilettes d'un bar, tu vois, il te nique comme si t'étais la femme de sa vie. Il se comporte super bien avec toi. Tu vois, et je trouve ça incroyable. C'est pas de la manipulation en tout cas. Non, c'est ni la manipulation, c'est ni hypocrite. C'est vraiment une manière de vivre et d'appréhender les émotions différentes. Mais il faut s'y habituer parce que c'était très trompeur. Moi j'ai beaucoup souffert au début parce que je me souviens d'un mec qui était merveilleux. On se rencontre, blablabla, on dort ensemble. Le soir il se passe rien. Le lendemain matin, il me réveille en mangeant la chatte. Il me nique comme on m'avait jamais niqué dans mon existence. Je me dis waouh, ça y est, je vais me marier, c'est pas possible. Le soir même, on se revoit. Il est en train de manger la bouche d'une autre meuf et il me fait la bise comme si de rien n'était. Ah ouais. Il m'a brisé mon cœur. Tu vois, moi je comprenais pas le délire. Et c'était parce que t'avais pas les codes. Ouais, et après on s'est reniqué pendant plusieurs mois et c'était cool. Il niquait d'autres gens et je niquais d'autres gens et on se présentait des gens à se niquer. Très bien. Comment savoir du coup si le gars est vraiment intéressé? C'est dans le temps. Si vous vous revoyez, déjà ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'ici il y a tellement d'opportunités. Tu peux tellement niquer avec tous les jours de personnes différentes que pour qu'on se revoie, c'est que vraiment il y a eu un truc. Tu vois. Donc si le mec te revoit, s'il te rappelle, si vous allez un peu plus loin que juste vous niquer, machin, que vous sortez un peu du cadre de cette relation, ça veut dire qu'il est plus intéressé. Tu sais, la notion d'intimité elle est un peu différente de nous. Par exemple, moi j'étais avec un mec. Un soir on a regardé une série ensemble, on a mangé une pizza. Donc c'était Netflix pizza, truc classique. Pour lui c'était le summum de l'intimité parce qu'on était ficantes. On n'était pas un couple. Donc lui il avait fait un truc de ouf, tu vois, alors que nous en France, bon, généralement c'est la base, c'est le premier date parfois même. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut évaluer en fait. Qu'est-ce qu'on fait en plus de juste se voir pour ce qu'elle. Et là tu vois si le mec est intéressé, si toi-même t'es intéressé. Est-ce que les Brésiliennes elles font le premier pas? Moi je trouve que les Brésiliennes elles draguent. En France on a tendance à séduire en espérant que le mec va nous choisir ici non, ici tu veux pécho un mec, tu vas le voir, tu veux embrasser un mec, tu lui demandes. Est-ce que les filles qui sont plus entreprenantes prennent le risque d'être considérées comme des filles faciles? Non, parce qu'il n'y a pas trop la notion de fille facile. En fait, tu sais, ici c'est normal de coucher le premier soir. Parce que c'est genre ouais, c'est trop bien. On parle du sexe. Non, ça, oui, c'est trop bien, mais je voulais dire qu'on aurait fait une vidéo chez toi, j'ai oublié de le dire. On parle de sexe, on parle du après le date. Elle est en lien dans cette description, allez voir chez les Et donc oui, ici c'est absolument normal de se pécho le premier soir parce que on se rencontre, on a une envie, on va au bout de notre envie et ça veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes. Parfois il y a des Français que moi j'entends qui disent ah le Brésil c'est trop bien parce que les meufs elles couchent dès le premier soir. Et c'est pas que c'est des filles plus faciles, c'est juste que la sexualité est différente et les codes ils sont différents. Est-ce que tu penses que c'est un avantage pour draguer d'être française, pour draguer au Brésil? Alors d'être touriste c'est un gros avantage, d'être blanche avec des yeux clairs, des cheveux clairs c'est un énorme avantage. C'est un peu pour certains mecs la classe d'être avec une étrangère. Et puis les étrangères sont beaucoup plus faciles pour le coup que les brésiliennes qui connaissent un peu toutes les techniques des mecs parce que les brésiliennes sont un peu plus dures. Elles connaissent en fait, genre tu peux pas jouer avec elles. Ici à Rio, il y a carrément des mecs qui sont des spécialistes de la drague de touristes. Ils sortent et ils couchent avec des touristes. Moi je les connais parce qu'on fréquente les mêmes endroits. Ils ont un groupe Facebook où ils se disent quand il y a des touristes qui sont arrivés. Quid de la barrière de la langue? Toi t'es arrivé ici, tu parlais pas portugais? Pour pécho, c'est génial. Toutes mes techniques de drague, c'était à partir de ça. Ah ouais? Mais oui, je faisais des trucs de ouf. Par exemple, j'arrivais dans une soirée, il y avait un mec qui me plaisait. Moi, je connaissais à peu près les musiques, les danses, machin, parce que je suis une danseuse de danse de couple. Je connaissais déjà les trucs, tu vois. Et j'arrivais, j'allais voir le mec et je disais dans mon petit portugais, qu'est-ce que c'est cette danse? Je ne connais pas, je ne parle pas portugais, je parle comme un bébé, tu peux m'aider? Et là, bam, il tombait dans mon piège et bam, il me faisait danser, bam, il m'embrassait. Est-ce que ça arrive de se faire ghoster au Brésil? C'est des spécialistes du ghostage. Ah ouais? Mais c'est pas volontaire, ils sont comme ça tout le temps en fait. Les mecs et les meufs, tu vois, c'est vraiment les gens de Rio. Je parle des gens de Rio. Leur spécialité, c'est genre tu leur envoies un message, ils te répondent
3 jours, une semaine, 2 semaines après, ou comme ils savent pas dire non, ils vont pas te répondre, ou ils te donnent un rendez-vous et au final le jour du rendez-vous t'as plus de nouvelles, t'envoies des messages, ils te répondent pas, ils reviennent plusieurs jours après comme si de rien n'était. Et c'est juste qu'en fait ici c'est très normal que des mecs, que les mecs et les meufs, tout le monde, on a tellement de choix de choses à faire, tellement de soirées, tous les jours on a des soirées trop sollicitées. On est sollicité de tous les côtés pour faire des choses, donc en fait on ne se décide qu'à la dernière minute. Et hors pandémie, tu te décides en vérité quand tu regardes sur Instagram où est la meilleure ambiance. Exactement, où sont tes potes et où est la meilleure ambiance. Donc en fait tu dis oui à tout le monde et tout le monde dit oui à tout le monde et tu décides à la fin et tu oublies à qui t'as dit oui, donc tu ghostes. C'est pas un manque de respect et c'est pas une déconsidération, tu vois, pas toujours. Parfois ça peut l'être mais pas toujours. Moi je dis aux filles, si un mec, vous deviez vous voir pour Ken ou pour un rendez-vous et qui te ghost, c'est qu'il est avec une autre. Après tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, tu l'acceptes ou pas, c'est toi qui vois, mais en vrai vous n'êtes pas un couple donc tu t'en bats les steaks. Il faut arrêter de calquer les modèles de respect, considération, machin à la française, parce que c'est le respect c'est des codes culturels et on n'est pas dans la même culture. Netflix and chill c'est pas le truc de base du tout, au contraire c'est quand t'es engagé. Moi je trouve que c'est un peu intime quand même. Et alors du coup c'est quoi le date normal au Brésil? À Rio on va dire. Hors pandémie, le date normal c'est on se voit et on va dans une samba. Ok. Ou une pagode, on boit des bières ensemble. C'est quoi une pagode? Pagode, en fait, c'est comme une samba, des tables en rond, des musiciens tout autour qui font de la musique avec un chanteur et des gens tout autour qui dansent, qui boivent des bières, qui rigolent. Et c'est une musique un peu plus douce que la samba, qui est juste là pour danser, profiter, discuter, machin. Et en fait, ça, normalement, on en a tous les soirs partout dans la ville. Et donc, un rendez-vous normal, c'est ça, ou aller dans un bar avec des potes, généralement dehors en terrasse, et boire des bières. Ça, avec des potes? Donc tu ramènes ton date avec les potes? Ben généralement ouais, quand les premiers rendez-vous t'es plutôt entouré. C'est pas trop ce truc, je l'ai pas vu ici genre on va à deux au resto, tête à tête, ça c'est un peu intime. Parce que vous êtes prêts, c'est la pregunta de... La question qu'on attendait tous depuis le début de cette vidéo, du coup comment ça drague? On veut du conseil concret. Alors, on est sur le terrain. On est en soirée. Comment on se fait comprendre qu'on est en train de flirter? Alors, eye contact. On se regarde. Et ça c'est très important parce que des fois tu regardes dans le vide, tu croises le regard d'un mec qui te plaît pas du tout, du coup il croit que tu lui plais et il vient et là t'es obligé de faire comme ça, de regarder ailleurs. C'est le signal aussi pour venir faire l'interaction. Oui, on se regarde le mec vient. Un petit sourire aussi peut-être. Oui, mais c'est vraiment, le premier truc c'est le regard. Après le mec vient, blabla, souvent on danse parce qu'on est dans une ambiance festive, de danse machin, on danse. Et il va y avoir un moment où souvent le mec va te demander est-ce que je peux t'embrasser. Ça choque beaucoup les Françaises parce que nous on dit ah mais il a tout cassé, il m'a demandé nanana, c'est horrible, on dirait des CP, CE1. En vrai non, en vrai c'est très bien parce qu'il y a la notion de consentement qui est quand même un basique. Comme, un bon basique, ça va avec tout. Exactement. Et donc il te demande et là tu peux dire oui ou non. Quand tu dis non, c'est pas grave, il continue à danser avec toi, c'est ton poteau, la famille, et il n'y a pas de malaise en fait. Et si tu dis oui, il t'embrasse, là il t'embrasse comme si tu étais la femme de sa vie, et ça s'embrasse et ça se touche. En fait, ici on dit que les gens on utilise le mot pégard. Ce pégard, ça veut dire se toucher, on se touche pour de vrai. Ouais, ici on se touche, on est là, on s'embrasse, pour tâter le terrain quoi. On tâche, on se touche, et quasiment on se nuit, tu vois. Tu vois, c'est dans ce moment-là qu'on voit si on va se sentir justement d'aller plus loin. Les Brésiliens d'ailleurs, pour beaucoup j'ai rencontré, disent que le sexe il commence un peu à ce moment-là, c'est une forme de préliminaire. On ne le dit pas, nous on croit que c'est ça du sexe, non, les bisous c'est quand même un peu du sexe. Et les bisous sont encore plus engageants en France en plus. Oui, en France c'est engageant. En France tu peux pas embrasser un mec et à la fin du bisou tu dis bon tiens je vais embrasser ton pote. Ici oui. Mais oui, ici, tu sais moi, il est déjà arrivé d'embrasser un mec, embrasser son pote, embrasser les deux en même temps. On s'embrasse à 3, à 4, à 5 et c'est marrant, tu vois. Ou bien c'est pas très Covid friendly ceci dit. Exactement. On comprend mieux vos statistiques. Donc ok, si on veut niquer après. On va dans les love hotels et en fait les love hotels c'est un truc qui est très commun. Pourquoi? Parce que les Brésiliens ils habitent tous un peu les uns sur les autres. Les gens ont pas beaucoup d'argent, ils habitent avec les parents, les cousins, il n'y a pas d'endroit pour niquer. Et tu peux louer des hôtels à l'heure. Tu loues pour 3 heures, 6 heures, 12 heures et plus. Et c'est assez commun et normal de sortir de soirée, d'aller niquer dans un hôtel. Et donc là qu'est-ce qui se passe? Eh ben on nique comme si on niquait la femme de notre vie, le sexe c'est génial. Attends, dis pas, ce sera sur sa chaîne, d'accord? Vous allez voir sa vidéo chez elle maintenant. Et le après, parce que dans ma vidéo on a dit le après on dira chez Camille. Et le après le mec est gentil, il dort avec toi, il te fait des câlins, le lendemain matin il te fait ton petit déj, s'il a une guitare il te joue de la guitare éventuellement. Enfin moi j'ai fréquenté que des artistes. Toi t'avais pris le paquet du guitare Mais bien sûr, moi j'ai toujours des mecs un peu artistes. Éventuellement on va manger ensemble le midi, on se sépare en s'embrassant comme si... Tu sais, les amoureux qui vont se quitter, plus se voir pendant des mois.
Et puis après, on va sur Chacun TV fait sa vie. pour voir qui on va niquer ce soir. Putain, mais c'est beau. Et ça s'appelle contatigno, des contatigno, contatinia. Ça veut dire envoyer des messages. Généralement, les gens envoient un message du genre Oi sumida, c'est bien un truc de Rio. C'est elle a disparu ou elle a disparu. Et t'envoies ça à plein de personnes. Ta, 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 ta. Et tu vois qui c'est qui répond. C'est ça aussi le truc, tu vois, le ghosting, c'est à cause de ça. Ça a l'air plus simple, je me trompe ou pas? Alors oui et non, parce que le problème c'est qu'on reste des êtres humains, que parfois on s'attache et que parfois la Et personne parfois en on face elle est s'empoisonne. Oui, avec une flèche. pas prête. Tu te rappelles? Parfois on s'attache et la personne en face elle n'a pas les mêmes sentiments et ça crée voilà des espèces de comme partout en fait, Comme des partout, désillusions, des gens qui sont pas un peu alignés dans la même vibe, blablabla. Mais je trouve que globalement il y a moins d'hypocrisie que ce que nous on peut avoir en France parce que vu qu'on a plusieurs mois pour être un couple et pour se fréquenter, et ben quand on décide d'être un couple on connaît vraiment la personne et on se met en couple en connaissance. En conscience de ses qualités, ses défauts et quel est notre projet commun. Alors qu'en France, on rencontre la personne, on se met en couple et après on voit si ça marche. Ouais, c'est vrai. Et ça marche pas du coup en général. Et tu sais, ici, il y a une sorte de sélection naturelle. Moi, comme je t'ai dit, j'avais 5 mecs et une meuf. Et au fur et à mesure que les mois ils avançaient, je devenais de plus en plus proche de Leandro. Il y en a certains dans mes 5 qui se sont mis en couple. Donc tu vois, les taux ils se resserrent, ils se resserrent. Et au final, ben, il y a les 2 grands gagnants qui sont les 2 qui se mettent en couple et on se met pour des bonnes raisons parce qu'on a vu ailleurs, on a testé ailleurs et on sait, genre c'est lui que je veux parmi tous les choix que j'avais. Bon, je vous importe ça très bientôt. C'est la fin de cette vidéo. Vous nous aviez posé d'autres questions. Vous vouliez aussi, il y a plein de filles qui m'ont demandé c'est comment l'homosexualité au Brésil, c'est comment être une lesbienne au Brésil. Je crois qu'il faut faire une vidéo entière sur le sujet. Il faut faire avec des personnes concernées peut-être. Avec des personnes concernées, mais ça c'est bien noté. Les standards de beauté, le rapport au corps, on fera aussi. Et les gens voulaient qu'on raconte notre meilleure date et notre pire date. Attends, c'est un beau projet, mais non, mais là on peut plus, là il faut les... Ben, mon pire date, je vais juste dire, il m'a ghosté, il m'a dit j'arrive, il devait arriver chez moi et j'attends toujours, c'était il y a 3 ans. C'est une histoire courte du coup, c'est bien, parfait. Mais moi je ferai une vidéo je pense sur mon meilleur date et mon pire date, donc il y aura peut-être même 2 vidéos, non mais en fait je ne m'arrête plus quoi. Et si vous voulez en savoir plus sur le cul, ça se passe chez cette dame. Voilà, faut qu'on vous laisse parce que... On a des choses à faire là. Je crois qu'on va lancer nos rumeurs, les gens vont me penser qu'on s'est ken à la fin de la vidéo. Mais vous croyez qu'on fait ça pourquoi? On veut du buzz, on veut être sur Yahoo nous. Allez, cool.